Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire qui va consister en une présentation d'un service de trade en direct. C'est-à-dire que c'est la possibilité pour les personnes qui disposent de cette application de recopier des trades en direct. Donc ces trades sont issus de stratégies ou de signaux de trading générés par les différentes stratégies, enfin les différentes stratégies qui sont à disposition. Donc il y a 70 stratégies aujourd'hui chez Self-Invest. Les 70 ne font pas l'objet, ne sont pas intégrées à Signal Radar. C'est une sélection de stratégies qui sont intégrées à Signal Radar. Et l'utilité de ce service, c'est effectivement de permettre donc à toute personne de recopier des trades, c'est-à-dire de recopier un trade, on va le voir, c'est pas juste entrer en position, c'est entrer en position avec une sortie sur objectif ou sur stop. Donc, c'est un trade tout à fait encadré. Ce service sera disponible sur NanoTrader, mais également en version web et au travers d'applications mobiles avec Android ou Mac. Donc, je vois que maintenant tout est OK pour le webinaire. Donc, nous sommes partis, il est enregistré. Je suis M. Weissrock. C'est dans les bureaux de WH Self-Invest à Paris que je réalise ce webinaire. Donc, nos bureaux fonctionnent à nouveau à Paris, malgré, je dirais, les contraintes sanitaires. Mais vous pouvez bien sûr solliciter des rendez-vous à Paris si vous le souhaitez. Voilà. Et si tout va bien, dans quelques semaines, le 2 octobre pour être précis, se tiendra le salon du trading auquel nous participons depuis plus de 20 ans maintenant. Alors, j'avance les diapositives. Voici. Un petit rappel qui est toujours très utile, un rappel sur la notion de risque. Donc, la notion de risque, lorsque l'on utilise des produits dérivés, par définition, que ce soit des futurs, que ce soit des CFD, on n'exige pas des clients la totalité de la taille de position. Là où si vous travaillez sur un CFD sur le DAX, par exemple, si le DAX est à 13 000 points, à 1 euro du point, vous avez une taille de position de 13 000 euros. On n'exige pas que vous ayez sur le compte 13 000 euros, on demande une marge, donc une partie de cette somme qui correspond à 5% sur la partie CFD. Et pour la partie future, il s'agit d'un montant en argent, enfin en euros, qui est donc différent suivant que l'on conserve la position en intraday ou en overnight, la marge overnight étant le triple de la marge intraday. Donc, ces marges génèrent bien sûr la possibilité de travailler avec un effet de levier et donc d'amplifier les variations. Là où une variation de 2% d'un indice, ou disons que si on prenait une variation de même de 1%, vous avez votre sous-jacent qui bouge de 1%. Si vous prenez l'effet de levier maximum, qui est de 20 par exemple sur les CFD, eh bien, vous gagnerez ou vous perdrez 20% sur votre portefeuille. Donc, il faut bien comprendre, c'est important, c'est-à-dire que là, actuellement, se déroule le concours Trader Sélection, qui est un concours sur argent virtuel, et le gagnant se retrouvera le 2 octobre, donc face aux traders professionnels dans un concours sur argent réel. Et ce compte sera alimenté par Self-Invest. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que là, on a eu des performances quotidiennes maintenant qui dépassent les 70%. Donc, c'est 70% qui ont été faits pour l'histoire sur une action, mais donc il a utilisé, bien sûr, j'ai demandé au trader en question comment il avait procédé, et il a utilisé l'effet de levier maximum autorisé sur les actions, donc c'était multiplié par 5, c'est-à-dire qu'il y a une marge de 20% qui est exigée pour les actions, donc ce n'est pas 5% comme pour un indice, c'est-à-dire que si vous tradez sur un CFD action, on vous demandera 20% de la somme. Donc vous avez juste un effet de levier de 5 qui est autorisé, mais là, il suffit que l'action varie de 20% pour que vous gagniez 100%. En l'occurrence, le trader en question a fait 71%. Donc, vous voyez, ceci explique cela. Bien évidemment, si il avait conservé la position sans pour autant utiliser de stop, il aurait perdu 70% de son portefeuille, ce qui n'était pas du tout la même chose. Et de fait,
sur un compte de trading CFD. Si vous allez au-delà de 50% de perte, le compte, enfin vous êtes dans le cadre du concours, on arrête les comptes, mais vous êtes sorti de position automatiquement. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible sur un compte CFD de perdre plus que 50% de son avoir, ce qui est déjà monstrueux, vous voyez, ce qui est déjà monstrueux. Et quand vous avez perdu 50% de l'avoir, si ça vous arrive, pour retrouver le solde de votre compte, il faudra faire une performance de 100%. Là encore, tout l'intérêt de bien apprendre à gérer cet effet de levier. Voilà, donc on n'insistera jamais assez sur cette notion. On le fait dans chaque webinaire, mais c'est vraiment capital. Et même parfois, on entend des traders qui disent « Ok, j'ai fait sauter mon compte », comme ils disent, mais je comprends pourquoi et je n'ai pas respecté telle ou telle règle. Mais bon, en amont de tout ça, il faut quand même le faire, ce rappel régulier. Signal Radar est donc un outil de trading live. Cette diapositive, mais nouvel outil. Bon, il a maintenant 2 ans. À l'échelle de Self-Invest, ça reste nouveau quelque part, puisque WH Self-Invest est né en 1998, il y a plus de 20 ans maintenant, par la volonté de M. Varmouth et M. Hirtz, qui sont le W et le H, est de créer un broker en ligne. Et le concept Self-Invest, c'est justement d'offrir régulièrement de nouveaux outils de trading, de nouvelles stratégies de trading en self-service quelque part. Donc, cet outil de trading live va vous montrer des trades. Donc, ce qu'il est important de savoir, ça va être présenté dans un tableau tout à fait comparable à Excel avec des colonnes, des lignes et tout ça. Et chaque fois que vous cliquez sur une colonne, vous pouvez ranger la colonne par ordre croissant ou décroissant. Vous verrez ça dans l'application tout à l'heure. Et donc, possibilité pour vous de recopier un trade sur votre compte réel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces trades que vous allez recopier, donc il va y avoir une phase d'analyse, de tri, et c'est tout l'objet de notre webinaire ce soir, d'expliquer comment faire ce tri et cette analyse. Et comme il y a un temps de réflexion de votre part, donc par définition, il n'y a pas de scalping possible. Par scalping, j'entends des opérations de quelques secondes à quelques minutes. Il n'y a pas cette possibilité de faire des opérations aussi courtes. Parce que vous avez besoin, vous, humains, de réagir, de réfléchir et de prendre une décision qui va prendre fatalement plus que quelques secondes. Donc, il faut travailler sur du day trading, mais pas sur du scalping. Donc, voilà pour la présentation, les grandes lignes, dirais-je, de cette présentation. Signal Radar donc, se présente comme une sorte de scanner en temps réel, en veille permanente, c'est-à-dire que vous avez en permanence ce scanner qui tourne sur le marché et qui vous alerte quand les configurations sont requises, quand les signaux sont déclenchés. Donc, il faut bien comprendre que jamais, quasiment, on ne peut prendre un signal à sa génération, à son origine. On va toujours, quelque part, prendre le train en marche et tout l'objet de la chose, tout votre travail va consister à juger si c'est encore ou non opportun de monter dans ce train, s'il y a encore véritablement un gain à réaliser suffisamment conséquent et si le jeu en vaut quelque part encore la chandelle. Donc, vous pouvez tester tout cela sans inscription 3 jours, 21 jours en vous inscrivant. Et si vous êtes client, c'est sans aucune limitation de temps. Vous disposez de l'application qui est gratuite. Donc, et même pour faire les tests, c'est également gratuit. Donc, alors quelle différence entre la version mobile et celle qui est intégrée dans notre plateforme NanoTrader? C'est que dans la version mobile, pour une raison de place, tout simplement, sur un smartphone, on ne va pas pouvoir présenter autant d'informations que dans une plateforme de trading. Et de fait, il n'y a pas de graphique de prix, par exemple, il y a juste les graphiques de PNL. Donc, le graphique qui est présenté ici sur votre écran de smartphone, c'est un graphique gain-perte, mais pas un graphique en prix. Donc, ça vous montre tout simplement le moment où a été déclenché le signal, où on se situe à l'instant présent et le cheminement qu'il y a eu de ce PNL entre la génération du signal et le moment actuel. De plus, vous avez un seul tableau qui est visible, donc vous ne pouvez pas faire le consensus entre tableaux. Là où, dans la plateforme, vous pourrez faire un consensus entre plusieurs tableaux. Il y a de fait, comme je l'indique, plusieurs
tableau de signal radar pour différentes configurations, pour différentes stratégies. Donc, l'objet de notre webinaire ce soir, c'est de présenter cette méthode de tri, en quelque sorte, de sélection de signaux, parce que bien évidemment, vous n'avez pas un compte avec de l'argent infini et vous n'allez pas pouvoir prendre la totalité des signaux qui se présentent. Et de toute façon, il n'y a pas d'intérêt à prendre tous les signaux comme on va le voir. Donc, il y a plusieurs méthodes de sélection et de tri. On peut se concentrer, donc faire un focus, se concentrer sur une stratégie, c'est-à-dire de prendre un tableau de trading, un tableau de signal radar où il n'y aura des signaux issus que d'une seule stratégie. On peut se pencher sur la question de travailler sur des positions similaires. On peut également travailler sur un consensus directionnel à la hausse ou à la baisse, ou alors justement faire une étude du PNL des positions qui sont en cours et de voir effectivement si, comme je le disais à l'instant, le jeu en vaut encore la chandelle, de recopier le trade sur son compte de trading réel. Donc, vous avez un pouvoir discrétionnaire de choisir votre trade. Donc, la décision vous appartient. Il ne s'agit pas donc d'une quelconque service de copy trading automatique. Donc, vous avez la nécessité de décider vous-même. Voici comment se présente un tableau de signal radar. Alors, je vais même peut-être le présenter directement dans la plateforme NanoTrader. Donc là, j'ai affiché à l'écran la plateforme NanoTrader. De fait, il y a pour l'instant un écran vide. Il n'y a rien à l'écran. Pour obtenir signal radar, il va falloir cliquer sur le petit bouton Synergie, tout en haut, là, comme je l'indique. Donc, on clique sur Synergie et on va avoir plusieurs tableaux de signal radar qui vont se proposer à nous. Si je choisis par exemple le tableau qui se nomme Synchro CFD Forex, que je lui demande donc de s'afficher, on voit apparaître ici ce tableau. Comme je vous l'indiquais à l'instant, il s'agit d'un tableau avec différentes lignes et différentes colonnes. Si je clique ici sur la colonne non, je vais de fait trier mes sous-jacents par le nom. Donc, on arrive à Wall Street, je reclique une fois, on arrive à AUD/USD. Si je clique ici dans la colonne fourchette, je vais avoir sur la partie supérieure tous les trades qui sont en cours et en dessous, c'est tous les trades qui ont déjà eu lieu et qui sont de fait clôturés. Donc, dans ce tableau, on peut choisir quelque part entre tous ces trades. Quand on amène sa souris sur l'une des lignes, on fait apparaître ce petit graphe de PNL qui montre que depuis que le signal a été généré, la position a toujours été perdante. Par contre, si je me mets ici sur l'US Tech 100, je vois que sur ce signal achat sur le Nasdaq, donc un CFD sur le Nasdaq, c'est un signal à l'achat. On est de fait, on a toujours été gagnant depuis que le signal a été généré, mais on n'a pas encore atteint l'objectif. Je me perçois qu'il y a d'autres signaux à l'achat sur le SP500 ici, sur le Germany 30 ici, sur le SP500. Donc, vous voyez différents signaux. Alors, comment on voit que c'est un signal à l'achat ou à la vente? Dans la toute première colonne, vous avez une flèche, soit elle pointe vers le haut, elle est verte et elle pointe vers le haut, c'est un signal d'achat, soit elle pointe vers le bas et elle est rouge et c'est un signal de vente. Quand il n'y a rien, il y a juste un point, c'est quand il n'y a plus les signaux. Donc, la deuxième colonne, ça sera le nom des différents produits. Là, on a un petit vumètre qui nous permet de nous situer en temps réel avec ce petit triangle noir qui nous montre si on est plus près du stop ou plus près de l'objectif. La performance relative du trade, le dernier signal donc à 17h35 ici, à 17h34, à 9h19, vous voyez par exemple sur l'AUD/USD, vous n'avez pas forcément des signaux qui sont sur des unités de temps trop courtes. Si je regarde par exemple sur cet AUD/USD, que je demande à afficher donc une étude pour visualiser ce signal, donc là je vais diminuer la taille de mon tableau pour visualiser l'étude en question. Donc, il devrait… Alors, pourquoi elle n'apparaît pas?
je l'ai demandé ici, l'étude. Je vais juste la redemander une fois ici. Donc, pour obtenir un graphique dans la plateforme, on fait un clic droit là sur le tableau qui nous intéresse. On va sur la rubrique études et donc on va demander, par exemple ici, une étude en trait de garde. Donc ici, une étude ici au niveau du trait de garde. Donc cette étude s'ouvre ici. On voit apparaître l'étude. Donc on est sur AUD-USD et on s'aperçoit que dans la colonne, il y a plusieurs points. C'est-à-dire que grosso modo, ici j'ai 2 points. Ça signifie que là, j'ai un premier trade qui est suggéré. Donc c'est un trade qui est de fait à la hausse hein, pour le coup. Et le deuxième trade ici avec ce deuxième point, c'est un trade beaucoup plus court terme qui est également à la hausse. Donc si on se positionne par exemple sur ce premier trade, on voit que c'est un signal haussier qui a été généré à ce moment-là, où il est matérialisé, vous voyez, sur le graphique par cette bougie-là qui est surlignée en vert sur le fond d'écran, et qu'à l'instant où le signal a été généré, on avait un objectif qui était donné ici, à 0,7453 pour cet AUD-USD, et le stop correspondant se situait pour sa part donc un peu plus bas. Je vais juste le montrer maintenant. Voilà, j'agrandis un petit peu. Voilà, donc le stop n'est pas atteint. Vous auriez pris le. Alors, ce qui se passe dans l'exemple concret ici de cette AUD-USD, c'est que tout simplement, c'est un mouvement assez ample qui est proposé avec un stop assez large. Donc, dans l'immédiat, ni le stop ni l'objectif n'ont été atteints. À vous de juger, on va le voir maintenant, si c'est opportun ou non de se brancher sur ce trade. Donc là, je vous ai juste montré rapidement, j'ai fait un lien avec la plateforme pour voir ici en temps réel le tableau où on a une colonne études ici, et dans cette colonne études, quand je clique sur études, je vais avoir donc des signaux qui sont générés par exemple par une stratégie qui s'appelle 1 minute break, ici une autre stratégie qui s'appelle breakout big candle, donc après une stratégie qui s'appelle super trend ici, Larry Williams volatility, donc on a le nom des stratégies qui génèrent les signaux. Et si jamais on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ces stratégies? Est-ce que c'est des boîtes noires? Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Comment ces signaux sont générés? On peut se rendre donc sur le site Self-Invest et sur le site Self-Invest, dans la colonne de gauche, on va retrouver par exemple une rubrique qui s'appelle maintenant 70 stratégies. Si je clique sur ces 70 stratégies, je tombe sur une page où les stratégies en question me sont proposées. Les 70 stratégies sont énumérées ici. Si je cherche par exemple Larry Williams en question pour retrouver cette stratégie Larry Williams, on va voir alors, Larry Williams comme ceci. Donc, j'ai ici une stratégie qui s'appelle Larry Williams Proxy Index, c'est pas celle-là. Larry Williams Volatility Breakout, c'est celle-ci. Donc, c'est cette stratégie-là qui est dans le signal radar. Je clique sur le nom de la stratégie et j'ai une page complète qui va me détailler ce que c'est que cette stratégie, qui l'a créée, le trader bien connu Larry Williams, qui a fait beaucoup d'indicateurs techniques, voilà, et comment la stratégie fonctionne. On a tout le détail, quand ouvrir une position avec ce type de stratégie, quand fermer une position, etc., etc. Donc, vous avez tout le détail sur la stratégie en question. Vous voyez, c'est abondamment documenté. Donc, il n'y a aucune boîte noire dans Signal Radar. Ce sont toutes des stratégies qui sont documentées et vous pouvez faire le travail d'aller observer un peu de quoi il s'agit. Donc, revenons un instant à notre PowerPoint. Donc, alors, notre PowerPoint, il est ici, voilà. Donc, le premier travail, c'est de faire le focus sur une stratégie. Donc, de prendre un tableau de signal radar avec une stratégie de trading et donc de se concentrer sur cette stratégie parce que vous l'avez justement étudié en détail via le site comme je l'ai montré. Et vous vous dites, c'est cette stratégie que j'affectionne. Vous pouvez bien évidemment la backtester sur les différentes unités de temps. Nano permet de faire cela.
enfin sur les différentes, j'allais dire unités de temps, pardon, une stratégie est toujours définie pour une unité de temps donnée, sur les différents sous-jacents, et vous pouvez faire avec ces connaissances, après vous dire, je vais travailler, moi, vraiment, je vais concentrer mon activité sur une stratégie en donnée dans le tableau de signal radar. On peut faire, alors ces 4 approches que je montre maintenant ne sont pas faire ceci ou faire cela ou faire cela. On peut faire un mix de tout ce que je raconte, dans le sens où vous n'avez pas une obligation de choisir une méthode de sélection de trade plutôt qu'une autre. Ici, le travail qui est suggéré également, c'est de travailler sur des instruments qui ont des trades similaires. Donc, en fait, quand on va dans un tableau, il n'est pas rare de trouver, typiquement, je viens de le montrer en temps réel à l'instant, on voit qu'on était acheteur sur les indices américains. Donc, il y a eu un vif rebond sur les indices américains depuis l'ouverture de Wall Street cet après-midi à 15h30. Donc, beaucoup de stratégies ont déclenché des achats. Et il y a généralement un consensus. Il y a beaucoup donc, s'il y a consensus, dans mon exemple ici sur ma diapositive, je dis il y a 3 stratégies ici qui achètent de l'euro GBP. Les 3 positions sont gagnantes. Donc, on peut s'interroger à juste titre, est-ce le moment d'acheter l'euro GBP et de regarder au niveau de ces 3 stratégies quelle est celle qui serait la plus intéressante à prendre à l'instant T. On peut travailler de la même manière. Autre exemple, on voit là c'est 2 tableaux. Donc il y a un tableau sur la partie supérieure de ma diapositive et un tableau sur la partie inférieure de ma diapositive. Donc on voit sur ce tableau inférieur qu'on a par exemple beaucoup d'indices US qui sont à la baisse, mini Nasdaq à la baisse, mini Dow à la baisse, mini S&P à la baisse, etc. Donc, on se dit, il vaut mieux réfléchir avant de prendre une position à l'achat, en plaisantant. Donc, je veux dire, vraiment, s'il y a un tel consensus, des indices américains à la baisse, dans l'exemple de ma diapositive ici, là aussi, on peut, à juste titre, se dire, c'est peut-être le moment de prendre un trade à la baisse sur les indices américains. Troisième approche possible, faire un travail de consensus entre plusieurs tableaux de signaux radar. Ici, sur ma diapositive, j'ai 6 tableaux, donc je peux agréger 6 tableaux dans ma plateforme. Donc ça, on peut le faire juste avec la plateforme. On ne pourra pas le faire avec l'application, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on ne peut avoir qu'un seul tableau sur les applications. Donc ici, on peut faire un travail sur le consensus dans la direction en prenant un large choix de tableaux pour véritablement se concentrer sur une vue d'ensemble et véritablement faire ce travail de consensus. Enfin, dernière approche possible, enfin, dernière méthode de tri, vous pouvez bien sûr en inventer d'autres, hein, mais ici, il s'agit de se préoccuper de la position où on se situe à l'instant où on est prêt à recopier le trade dans le fameux niveau de PNL. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il reste à gagner, qu'est-ce qu'il reste à grignoter sur ce trade, est-ce que c'est pertinent de se brancher dessus ou pas? Donc, alors là, j'ai prévu de revenir sur la plateforme dans ma présentation. Et de fait, ici, si on veut, par exemple, alors je reprends ici, j'ai de nouveau mon tableau, je reviens sur mon tableau et pour le coup, je réduis ici, vous avez compris de quoi il s'agit maintenant. Donc, je vais juste, pour le coup, alors attendez, voilà, ici, je vais réduire pour juste avoir la colonne du nom et la colonne donc de la fourchette ici, donc qui mentionne les trades qui sont en cours. Donc, on voit juste que actuellement, donc ce que l'on a comme trade en cours, c'est juste les trades qui sont matérialisés là-haut. Volontairement, vous voyez, je réduis le tableau comme ça pour vraiment nous concentrer ici. Et on va, par exemple, identifier peut-être, regarder en triant par nom pour se dire, tiens, j'ai 2 trades à l'achat sur l'AUD-USD. J'ai un trade à l'achat et un trade à la vente sur l'Eurostock 50. Donc, il y a un peu une incohérence, je dirais. Il y a une stratégie qui me dit achat, l'autre stratégie qui me dit vente. Donc, je ne vais pas du tout m'intéresser à l'Eurostock 50. Je vais peut-être regarder si je n'avais pas un plus fort consensus directionnel sur, avec pourquoi pas 3 signaux. Bon, là, je vois que ce n'est pas le cas. Ça arrive parfois que quand je fasse la démonstration, bon, là, on a passé, là, on voit par exemple sur Wall Street, ici,
on a deux signaux d'achat. Donc, on a deux signaux d'achat, un qui a été déclenché quasiment à l'ouverture des marchés US et l'autre qui a été déclenché un peu plus récemment. Donc, si on se dit, tiens, est-ce que c'est pertinent que je travaille sur l'indice Dow Jones, puisque ici Wall Street CFD, ça correspond à un CFD sur le Dow Jones. Donc là, pour le coup, je fais apparaître un graphique avec mon indice et je vais maintenant regarder ce qui se passe. Donc il y a eu, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, un vif rebond des marchés américains depuis l'ouverture de 15h28 et il y a trois signaux ici qui sont, il n'y en a même plus deux, il y en a trois maintenant. Donc on a un signal à l'achat qui est, alors je vais un peu zoomer tout ça pour que vous puissiez bien visualiser. Même je vais peut-être carrément réduire encore mon tableau ici. Je le cache un petit peu ici. Je me mets plein écran ici. Comme ça sera beaucoup plus visible pour vous. Je vais même carrément le descendre ici. Vous voyez, je suis en train de faire le maximum de place pour mon écran pour matérialiser que j'ai quelque part trois signaux à l'achat. Un premier signal à l'achat, alors on va peut-être regarder, voilà, le premier dans le temps qui a été déterminé, c'était un signal à l'achat qui a été déterminé ici. Quand ce signal à l'achat est apparu, il donnait donc, alors, je me trompe ici, voilà, il donnait un objectif qui est très loin d'être atteint. Bon, il faut savoir que le Dow Jones a vraiment une tendance à une hausse chronique, dirons-nous. Enfin, comme les marchés américains en général, hein, je veux dire, ils sont très haussiers. Le Dow Jones n'a pas atteint son niveau. Le S&P, il a dépassé le niveau de mars. Alors, le Nasdaq, j'en parle pas. Depuis le mois de mars, il a quasiment doublé. Donc, c'est monstrueux la hausse sur les marchés. Donc, ici, on voit qu'on a une stratégie qui nous dit acheter donc le Dow Jones avec une vente sur 28 955 pour cet exemple-là et de fait un stop assez éloigné également. On a une deuxième stratégie possible qui est elle aussi à l'achat, mais là on s'aperçoit que pour cette deuxième stratégie, le niveau d'objectif est quelque part, c'est une stratégie qui doit travailler sur des unités de temps plus courtes, donc l'objectif est plus proche, il est sur 28 600. Donc cet objectif-là est sur, donc je disais ici, sur 28 600. Et le stop, lui, pour sa part, il est un peu plus serré aussi. Il se trouve ici sur 28 450. Donc on voit que quand ce signal a été déclenché, ce deuxième signal qui est ici, d'accord, hein, sur la partie verte qui est surlignée, donc il donnait, donc j'ai trois signaux d'achat qui sont apparus sur le Dow Jones, donc manifestement avec encore des objectifs possibles donc plus haut que ça n'est. Bien évidemment, on regarde qu'il y a donc une certaine que je dirais, alors on est plutôt dans un range et ce qui est intéressant pour juger de la pertinence, c'est que bon, depuis que les signaux ont été générés, ils ont été générés dans ce range. Le marché ne s'est pas véritablement retourné, il s'est stabilisé. Donc, il y a eu effectivement une vive hausse depuis 15h30 et il y a en quelque sorte une consolidation de ce mouvement. Alors, cette consolidation peut bien sûr être ici encadrée et il faut se faire une opinion quelque part sur ce phénomène. Est-ce que c'est intéressant ou pas de se brancher sur le Dow Jones? On peut se dire qu'effectivement, là, on n'est pas on s'aperçoit tout compte fait que, après, ça dépend comment on appréhende l'analyse technique, mais on voit qu'ici, cette consolidation prend quand même l'aspect d'un biseau d'essoufflement haussier. Donc, il faut quand même être assez prudent. Peut-être que là, justement, depuis la clôture parisienne, quelque part,
on a un mouvement, là on est en 1 minute, hein, donc c'est relativement court terme, donc c'est même depuis qu'on fait notre webinaire, on voit une impulsion baissière, donc pour l'instant, ce n'est pas forcément judicieux, je ne recopierai pas ces trades dans le sens où je vois qu'on est en train d'enfoncer un précédent support ici, donc je ne sélectionnerai probablement pas ces trades. Mais vous voyez, c'est l'intérêt de Signal Radar est vraiment d'attirer notre attention sur des opportunités de trading que nous n'aurions pas forcément identifiées tout seuls. Donc là, ici, sur les indices, ça peut être sur les actions, ça peut être sur les monnaies. Donc, vous avez un grand choix de possibilités de ce côté-là. Donc, revenons maintenant à notre présentation. Donc, l'outil, enfin le service Signal Radar, c'est sous forme de tableau, on l'a vu. Donc, il peut y avoir des tableaux pour présenter d'autres services. Donc là, c'est un peu, on fait notre auto-publicité au travers de Signal Radar aussi. On présente le service Stockbox, qui est une aide à la gestion d'un portefeuille action. Donc, c'est l'évolution de ces différents portefeuilles actions qui vous sont présentés aussi dans l'application Signal Radar. Voilà, donc il y a d'autres webinaires qui ont lieu 1 fois par mois. On fait également un webinaire de suivi de ce service Stockbox. Donc vous pouvez retrouver ce webinaire, le dernier webinaire enregistré, vous pouvez le retrouver notamment dans la chaîne YouTube. On ajoute également régulièrement de nouvelles stratégies, de nouveaux tableaux dans Signal Radar. Ça peut être l'objet effectivement d'ajouts occasionnels. Et enfin, il ne faut pas oublier, vous de votre côté, à vous informer régulièrement des nouveautés chez Self-Invest. Je fais là aussi 1 fois par mois un webinaire sur les nouveautés pour détailler les dernières nouveautés. Mais vous, dès à présent, vous pouvez aller sur le site Self-Invest et de fait cliquer sur Nouveau pour voir un peu. C'est une page où la toute dernière nouveauté se trouve en haut et on remonte en scrollant la page, donc en descendant la page, vous remontez sur près de 10 ans de nouveautés. Donc vous voyez un peu, vous pourrez voir que Self-Invest est en constante innovation. Si vous souhaitez me contacter, vous avez ici toutes mes coordonnées. Donc, si vous voulez de plus amples informations, bien sûr, sur Signal Radar ou sur d'autres services de Self-Invest, le plan pour me retrouver ici dans nos bureaux de Paris, où j'ai tendance à dire j'aimais ce soir, mais voilà d'où se déroule ce webinaire ce soir. Donc on est en plein cœur du 9e arrondissement. Le métro numéro 7, c'est les grands magasins, donc les Galeries Lafayette. Le métro numéro 3, c'est la place de l'Opéra. Donc vous voyez, on est en plein cœur de Paris, à 4 stations de la gare de l'Est. Donc c'est très facile de nous trouver. Voilà, je vais interrompre maintenant la partie enregistrée de notre webinaire et poursuivre avec les éventuelles questions que vous auriez.